Eh bien, salut tout le monde, c'est bien sûr tout simplement Catch. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la grosse analyse de WrestleMania 34, donc qui s'est tenue la nuit dernière. Donc voilà, j'espère que vous avez pu profiter un maximum du plus grand show de l'année. En tout cas, pour moi, c'est l'heure tout simplement de faire l'analyse du show. Voilà, de vous donner mes impressions un petit peu sur le show. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler un petit peu du kick-off. Sinon, au niveau des petites informations qu'on a eues, on a eu le niveau d'attendance. Donc il y avait 78 000 personnes hier au Mercedes Superdome. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc je vais pas vous dire où c'était. Voilà, c'était en Nouvelle-Orléans, dans la Louisiane. Bref, tout ça vous le savez. Je vais parler rapidement du kick-off. Donc pour ce qui est des matchs du kick-off, j'ai pas mis de notes. Je vais juste vous dire mon avis sur le kick-off. Donc on a commencé le kick-off avec la Battle Royale en l'honneur de André the Giant, donc notre entrée géant national. Donc alors il y avait pas mal de monde. Les principaux du coup on avait Matardi, on avait The Revival comme j'avais dit dans ma vidéo pronostic, donc du coup ils se sont fait éliminer rapidement au final. Enfin bref, après on avait Dolph Ziggler, on avait du Baron Corbin, Mojo Rawley, enfin c'était les principaux pardon qu'on avait à la fin. Au niveau du résultat, écoutez, agréablement surpris au final, puisque c'est Matardi qui remporte la Battle Royale. Donc au final, il était favori, hein. Dans ma vidéo pronostic, je l'avais carrément zappé. Enfin, je crois que j'en avais rapidement parlé, mais je l'avais un petit peu zappé Matardi. Vous savez qu'au final, il était quand même pas mal favori. Franchement, si l'intervention de Bray Wyatt n'aurait pas eu lieu, je pense que j'aurais pas autant kiffé sa victoire. Mais bref, je vais pas m'attarder plus là-dessus. J'ai pas essayé de trop m'attarder, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Voilà, je pense que pour les semaines qui vont arriver, ça va être plutôt intéressant de voir Matt Hardy en duo avec Bray Wyatt. Et je pense qu'après, par la suite, Jeff Hardy reviendra. Et donc, du coup, je pense qu'on peut avoir un trio sympa. Ensuite, on a eu donc la finale du tournoi pour désigner le nouveau champion Cruiserweight. Donc, c'était Cédric Alexander contre Mustafa Ali. Petit point positif pour Mustafa Ali qui avait une tenue assez sympa pour son entrée. Voilà, il avait un masque avec une espèce de laser dans les mains. C'était assez sympa. Au final, comme je l'avais dit dans la vidéo pronostic, pardon, on a eu un bon match. Dommage qu'il n'a pas été un petit peu plus long. Je crois qu'il a fait 12 minutes, voire un peu plus, je crois. C'était vraiment un bon match. Il était sympa, plaisant à regarder. Et puis voilà, comme j'avais dit, assez logiquement, Cédric Alexander remporte le titre de Cruiserweight. Pour moi, c'est mérité. J'ai rien d'autre à dire. Donc ensuite, pour finir avec le pré-show, on a eu la première Battle Royale féminine de WrestleMania. Donc, alors j'avais pronostiqué une victoire de Sasha Banks ou Bailey ou Becky Lynch, mais rien à voir. C'est Naomi qui a remporté la Battle Royale. Écoutez, je sais pas s'ils vont la pêcher par la suite, je n'en ai aucune idée. Donc bref, c'est un petit peu osef. Voilà, donc première Battle Royale féminine, voilà, donc remportée par Naomi. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec le main show, avec le premier match. Donc c'était le match pour le titre intercontinental du Miz qui remettait en jeu sa ceinture face à Rollins et Finn Balor. Alors déjà, petit point humour, j'ai envie de dire, la tenue du Miz m'a fait délirer. Elle a été tout simplement magique. Elle était vraiment énorme avec ses lunettes. Il ressemblait vraiment à rien. À noter que le Miz, durant son entrée, a demandé à ses deux acolytes, c'est-à-dire Curtis Axel et Bo Dallas, de retourner en backstage, chose qu'ils ont faite sans trop broncher au final. Et franchement, aussi, point positif pour ce match, c'est, je pense que c'était le meilleur choix de match à mettre en opener. Je pense en tout cas. Écoutez, ouais, c'était le meilleur choix à mettre en opener. Maintenant, pour ce qui est niveau du match, honnêtement, pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Voilà. Vraiment bon, le match très rythmé. On a des beaux enchaînements. Voilà, comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic, on avait déjà eu ce match entre les trois lors d'un Raw de l'année dernière. Et franchement, là, c'était vraiment comme leur match qu'ils avaient fait lors du Raw. Il était vraiment super, au top. Le match a duré 15 minutes. Franchement, il y avait des. En fait, ce qui était bien dans ce match, c'est que ça s'enchaînait, il n'y avait pas de coupure. Le rythme était vraiment bon. Aussi, niveau talent in-ring, c'était présent. Un Finn Balor, Seth Rollins, ça fait le taf dans un ring. Le Miz aussi n'a pas eu non plus à démériter. Vraiment un match sympa. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis la note de 9 sur 10 et ça me fait d'autant plus plaisir puisque Seth Rollins a remporté donc le match et est devenu pour la première fois de sa carrière, champion intercontinental et ça me fait grave plaisir, même si c'est dommage pour Finn Balor qui, j'ai l'impression, a du mal un petit peu à se remettre depuis qu'il est revenu suite à sa blessure de août dernier. Voilà, ensuite le prochain match, c'était un match qui était attendu par pas mal de monde. Moi je l'attendais mais vraiment sans plus. C'était donc Charlotte qui remettait en jeu sa ceinture de
SmackDown Women's Champion face à la face à la vainqueuse, pardon, du premier Royal Rumble féminin de l'histoire, c'est-à-dire donc Asuka. Donc, faut aussi rappeler que Asuka remettait en jeu aussi sa streak, voilà, puisque depuis qu'elle était à la WWE, elle n'avait toujours pas perdu. Voilà. Donc, que dire du match? Et ben écoutez, aussi là, on a eu un match plutôt sympa, voilà. Il n'y a pas eu de botch pour un match féminin, pour une fois, c'est notable. Sinon, j'ai pas relevé grand-chose d'autre. On a eu un moment sympa aussi où Charlotte, en fait, nous a fait un moonsault et elle s'est fait littéralement contrer par Asuka. C'était assez sympa à voir. Sinon, voilà, c'était un match qui s'est plutôt bien déroulé, voilà. Pas mal de prises de soumission aussi, en même temps, ça me paraît logique, puisque voilà, les deux femmes, leur prise de finition, bah, c'est des prises de soumission, du coup. Donc voilà, donc le match a duré 13 minutes. Alors c'est vrai qu'il aurait un petit peu déçu sur ce côté-là, parce il aurait pu être un tout petit peu plus long, je pense, puisque c'était un match qui quand même qui avait de la gueule. Donc s'il aurait duré genre allez 2 minutes, voire 3 minutes en plus, genre pour sûr que ça nous fasse un bon quart d'heure de match, ça aurait pas été de refus. Mais écoutez, donc au final j'ai été vraiment surpris sur une chose, c'est le résultat, puisque c'est Charlotte au final qui a battu Asuka. Voilà, c'était inattendu, j'ai envie de dire. Moi je pensais vraiment qu'Asuka allait continuer sa streak et repartir avec le titre féminin de SmackDown, mais au final, non, du tout. C'est Charlotte qui conserve sa ceinture. Agréablement surpris donc, parce que voilà, quand on a des surprises sur des victoires, c'est plutôt intéressant. Bah écoutez, fin de série pour Asuka, donc je vois pas ce qu'elle va faire par la suite. Je vois pas ce qu'ils vont en faire en fait d'elle. Charlotte, je la vois bien aller peut-être rentrer en rivalité avec Naomi, puisqu'elle a remporté la Battle Royale féminine. Enfin bref, ça sera à voir. À noter qu'on n'a pas eu de cash-in de Carmella, ni sur le titre de SmackDown, ni sur le titre d'Euro, mais le titre d'Euro, j'en reparlerai après, puisque c'était le match Nia Jax contre Alexa Bliss. Mais voilà, écoutez, match sympathique. À noter qu'après le match, les deux femmes se sont serrées la main. Voilà, Asuka a félicité Charlotte et puis les deux se sont voilà, séparés tranquillement sans qu'il y ait eu de agression de la part d'une des deux femmes. Voilà, donc j'ai mis la note de 8 sur 10. Ensuite, le troisième match de la soirée, c'était Randy Orton, le champion des États-Unis, qui remettait en jeu sa ceinture face à Jinder Mahal, Bobby Roode et Rusev. Alors avant de parler du match, on va parler du résultat. Je sais que ça va faire rager beaucoup de monde. Mais Jinder Mahal champion, franchement, qui s'y attendait sérieusement? Quand j'ai vu ça, j'ai été vraiment dégoûté. Quand j'ai vu ça, j'ai été dégoûté. Jinder Mahal champion des États-Unis, son règne de WWE Championship était super chiant. Excusez-moi, mais son règne des États-Unis le sera tout autant. Voilà ce que Jinder Mahal, c'est vraiment pas un bon lutteur. Je pensais qu'ils étaient passés à autre chose avec leur histoire de conquérir le marché indien. Mais apparemment non, hein, parce que vous n'allez pas me dire que il donne le titre à Jinder Mahal pour d'autres raisons que conquérir le marché indien, parce que il y aurait pas d'autre raison en fait de donner le titre à Jinder Mahal. Bref, je vais parler du match maintenant en lui-même. Le match était plutôt cool. Voilà, d'après ce que j'ai pu voir, il n'a pas été tant apprécié que ça. Après, je pense que le match n'a pas été beaucoup apprécié, surtout à cause du résultat. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment sympa. C'était un Fatal 4-Way, donc on avait du rythme, c'était sympa, il y avait des belles choses. Notamment, on a eu un moment où Randy Orton a lâché des RKO à tout le monde. Voilà, en général, il nous fait souvent ça quand il est dans des matchs avec plusieurs catcheurs. C'était assez sympa. Rousseff qui était plutôt bien over avec le public. A noté aussi que Aiden English, qui était dans la Battle Royale, en fait, avait des cheveux. Et après, n'avait plus de cheveux. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Bobby Roode aussi, qui nous a fait pas un mauvais match, voilà, sans forcément être non plus oufissime. J'ai mis la note de 7,5 sur 10. Alors peut-être que je l'ai un petit peu surnoté, parce que c'est vrai que le match a quand même été plutôt court, voilà, 8 minutes. J'aurais bien aimé que le match fasse un peu un 13 minutes, voire 15 minutes, ça n'aurait pas été de refus, mais ça restait quand même un match sympathique à regarder. Ouais, franchement agréable, sympa. Franchement agréable ce match. Ensuite, on enchaîne avec un match aussi, encore une fois, très intéressant. C'était Ronda Rousey qui faisait ses débuts aux côtés de Kurt Angle face au couple démoniaque Stephanie McMahon et Triple H. Alors, par quoi commencer dans ce match? Bah écoutez, je pense que je vais d'abord parler de Ronda Rousey, tout simplement, parce que voilà, c'était ses débuts, c'est la première fois qu'on la voyait catcher. Et écoutez, franchement, agréablement surpris. Voilà, Ronda Rousey, je trouve se débrouille très bien dans un ring au final. Toutes les prises qu'elle a portées, dans mes souvenirs, elle n'a pas fait de botch majeur. Je crois qu'elle l'a pas botché une fois. Les moves, elle les portait plutôt bien. Donc voilà, franchement, déjà point positif pour Ronda Rousey qui, je pense, a marqué le coup, franchement, avec ses débuts. Voilà. Après, on a eu aussi, je voulais parler aussi de la performance de Stephanie McMahon qui n'a pas été mauvaise. Voilà, elle était vraiment très impliquée dans son rôle de heel, elle le jouait à la perfection.
voilà, elle a quand même provoqué pas mal de fois pas Stephanie McMahon, Stephanie McMahon provoque Stephanie McMahon. Oui, bien sûr, c'est logique. Non, revenons, soyons sérieux. Elle a provoqué pas mal de fois Ronda Rousey, donc c'était plutôt sympa. Kurt Angle, pas forcément fait un match de folie. Triple H, ça restait correct. À noter qu'au bout d'un moment, Ronda Rousey a fait une partie du match contre Triple H, ça c'était sympa aussi. Le match était sympa, il a duré 20 minutes, ce qui est quand même une énorme durée pour un match simple comme ça, mixte. Écoutez, je vais pas m'en plaindre, hein, c'était plutôt sympa, 20 minutes. Après, le match n'a rien de folichon. Pour ce qui est de la fin, au final, voilà, logiquement, c'est Kurt Angle et Ronda Rousey qui l'emportent. Donc, à la fin, on avait Kurt Angle et Ronda Rousey. Tous les deux portaient une prise de soumission en fait sur Stephanie McMahon. Donc, respectivement, Kurt Angle portait son Angle Slam sur Triple H et Ronda Rousey portait, alors je sais plus quelle prise de soumission elle portait, elle, je sais plus du tout, sur Stephanie McMahon. Et donc au final, Stephanie McMahon et Triple H ont abandonné ensemble et donc victoire de Ronda Rousey et de Kurt Angle dans un match plutôt sympa. J'ai mis la note de 6,5 sur 10, voilà, parce que bon, le match était sympa, mais il n'y avait rien de fou non plus. Ensuite, on enchaîne avec le match que j'attendais énormément et là, on commence avec les déceptions, voilà, parce que jusqu'à présent ça allait, mais là les déceptions vont arriver. Donc c'était les Usos qui remettaient en jeu leur ceinture de champion par équipe de SmackDown face au New Day. À noter que l'entrée du New Day m'a plié en deux avec les nains, tout ça. Alors certes c'était un petit peu méchant pour les nains, c'était un petit peu dégradant, voilà, mais c'était juste énorme. Les nains qui jetaient des pancakes, ils étaient déguisés en pancakes, c'était juste énorme. Donc et aussi les Bludgeon Brothers. Donc le match était voilà bon, encore une fois c'était un match rythmé. On avait des équipes qui faisaient le taf dans le ring, voilà, c'était sympa, c'est parti un petit peu dans tous les sens. J'ai bien aimé. Le seul gros défaut du match, et ça qui m'a fait un peu de peine, c'est ça qui m'a déçu, c'est que le match était vraiment court. Le match a duré 5 minutes. 5 minutes. Je pense qu'on leur laissait 10 minutes de plus. Ils faisaient un gros match. Voilà, les trois équipes faisaient un gros match, on leur laissait 10 minutes de plus. Un petit peu déçu pour ça, mais sinon ça restait un bon match. Je l'ai peut-être un petit peu surnoté parce que c'est vrai que c'était quand même un match que j'attendais beaucoup, donc c'est possible que je l'ai surnoté. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Mais je reconnais que j'ai pu le surnoter. Donc au final, on a une victoire des Bludgeon Brothers, voilà, qui deviennent les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Écoutez, moi je trouve ça logique, je trouve ça plutôt bon. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Je pense que voilà, ça peut être une équipe qui, sur le long terme, peut vraiment proposer des bonnes choses. Voilà, on enchaîne maintenant avec la bouse du show. Voilà, là ça va être un petit peu le coup de gueule. Donc, le Undertaker Cena, je vais essayer de faire rapidement parce que j'aime pas m'attarder sur les choses qui me dérangent durant les pay-per-view parce que ça sert à rien, voilà, de ressasser les choses nulles. Donc, alors, pour rappeler rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu le show, pour vous expliquer, John Cena était ringside, donc il était en ringside depuis le début du show. Juste après le match entre Asuka et Charlotte, un arbitre est arrivé pour voir John Cena et donc je pense, on n'a pas entendu ce qu'il a dit, mais je pense lui a informé que Undertaker était prêt. Donc John Cena a couru en backstage pour se préparer. Donc voilà, donc ensuite le temps a défilé jusqu'à ce moment. Donc John Cena arrive, voilà, et donc là commence à attendre l'Undertaker au final. Donc les lumières s'éteignent. Et là, que c'est qui arrive Elias. Donc Elias avec sa guitare qui commence à nous faire un petit peu de rock and roll, j'ai envie de dire. Et donc du coup, John Cena, ça va pas plus, lui a pété la gueule. Bref, je vais pas m'éterniser sur le moment avec Elias. Donc Elias s'est fait gicler. Donc John Cena allait repartir, voyant que Undertaker n'arrivait pas. Donc du coup là, les lumières s'éteignent et Undertaker arrive. Donc première déception déjà, c'est que l'Undertaker arrive avec sa gimmick de Phenom, donc la gimmick du Deadman. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement l'année dernière, il nous avait déposé un petit peu toutes les vêtements qui faisaient sa gimmick. Donc pour moi ça voulait dire voilà, la gimmick est finie. Si on le fait revenir cette année à WrestleMania 34, c'était pour le faire revenir en American Badass. Je veux dire, sa gimmick est censée être morte depuis Mania 33. À quoi ça sert de le faire revenir? Pareil, c'est juste du fanservice. En fait, ce moment, c'était juste du fanservice. Nul en plus, parce que le fanservice, des fois, ça peut être bien, mais là, c'était vraiment du fanservice nul à chier. Voilà, je vais pas mâcher mes mots. Donc, ce qui est encore plus nul à chier, c'est que voilà, donc l'Undertaker arrive, le match commence, et le match dure 2 minutes. L'Undertaker détruit littéralement John Cena en 2 minutes 30, je crois, un truc comme ça. En plus, en lâchant un botch monumental sur un big boot, si je dis pas de bêtises. Horrible. Horrible match, catastrophique.
on nous tease un match entre Taker et Cena depuis 1 mois et demi, je crois, pour au final avoir cette daube. Voilà, il n'y a pas d'autre mot hein, pour dire ça. C'était vraiment une daube de 2 minutes 30. Euh, Peut-être certaines personnes ont apprécié ce WrestleMania Moment, mais moi j'ai trouvé ça complètement nul à chier. J'ai mis la note de 3 sur 10, donc je l'ai pas dit, mais au final, victoire d'Undertaker, voilà, ça me paraît logique. C'est ce que j'avais pronostiqué si le match avait lieu. Et au final, il se barre, et on sait même pas s'il est à la retraite ou quoi, donc vraiment déçu pour ce moment. Voilà, je vais pas m'éterniser plus, parce que ça sert à rien. Passons au prochain match. Donc c'était Daniel Bryan qui refaisait son retour sur les rings. Il était en compagnie de Shane McMahon pour affronter les deux Québécois, Kevin Owens et Sami Zayn. Je rappelle que si Sami Zayn et Kevin Owens perdaient, ils étaient virés de SmackDown. Alors je sais plus si c'est de SmackDown ou de la WWE, mais je pense plus que c'est de SmackDown, sinon ça serait un petit peu illogique, parce que je verrais pas comment ils pourraient les faire revenir. Bref, on verra bien de toute façon du côté de Raw et de SmackDown qui arrivent donc ce soir et après-demain. Faut noter aussi qu'avant le match, Kevin Owens et Sami Zayn, connards comme ils sont, pardon, excusez-moi du terme, ont attaqué Shane McMahon et Daniel Bryan durant leur entrée. En fait, Shane McMahon et Daniel Bryan étaient déjà prêts, ils attendaient Owens et Zayn, ils regardaient le stage en les attendant, sauf qu'ils sont arrivés par derrière. Donc il les a attaqués. À noter que Daniel Bryan a loupé une bonne partie du match, puisqu'ici en fait au début du match, Zayn et Owens s'en sont vraiment pris à lui, notamment avec une pop-up powerbomb qui a littéralement séché Daniel Bryan. Voilà, donc Shane McMahon a fait une bonne partie du match donc tout seul face aux deux autres. Et bah écoutez, le match, je l'ai trouvé bon, je m'attendais pas à plus, je m'attendais pas à moins. Vraiment, c'était un match sympathique. Shane McMahon, il a fait le taf dans le ring, voilà, même s'il y a une forte domination quand même de Kevin Owens et de Sami Zayn. On a eu vraiment un moment sympa, c'est le coast to coast de Shane McMahon sur Sami Zayn qui était en mode cochon pendu dans un coin du ring. Ça, c'était vraiment sympa. Mon moment préféré du match, en fait, c'est quand en fait Daniel Bryan revient. Voilà, quand Daniel Bryan revient, il y a une comment dire, une réaction de la foule qui est vraiment bonne. Le public qui est vraiment à fond derrière Daniel Bryan. Ça fait vraiment plaisir de le revoir dans le ring. Franchement, c'était un moment agréable de voir Daniel Bryan revenir. En fait, je pense que c'est ça en fait qui a fait la grande majorité du succès du match. J'ai envie de dire, c'est le moment où Daniel Bryan en fait arrive pour tout détruire. Franchement agréable. Voilà. Le match se termine avec un high knee de Daniel Bryan suivi de sa prise de finition, le Yes Lock. Voilà. Écoutez, ça fait vachement plaisir. Victoire donc de Daniel Bryan et Shane McMahon. Voilà, je veux dire, c'était logique pour le retour de Daniel Bryan qui remporte le match. Moi, ça m'a fait plutôt plaisir. Franchement, grave plaisir le retour de Daniel Bryan. Donc, pour ce qui est de l'avenir de Kevin Owens et Sami Zayn, je pense qu'ils vont être du côté de Raw et que j'espère en tout cas que du côté de SmackDown, cette histoire va se terminer, puisque voilà, l'histoire entre Zayn, Owens et Shane McMahon, ça devenait un petit peu gonflant, même Daniel Bryan. Bref, voilà, donc j'ai mis la note de 7 sur 10. Le match a duré 15 minutes, ce qui est plutôt une bonne durée. Passons ensuite au prochain match. C'était le match que j'attendais le moins de la soirée, et au final, il n'a pas été si mauvais que ça. C'était Nia Jax contre Alexa Bliss pour le Raw Women's Championships. Donc, alors, le match a duré 10 minutes, voilà, ce qui n'est pas une mauvaise durée. Le match aurait duré plus, ça n'aurait pas été dérangeant, même, mais là, c'est pas forcément dérangeant, 10 minutes, j'ai envie de dire. Donc, que dire du match? Alors, moi, ce que j'avais peur avec ce match, c'est qu'en fait, on s'emmerde, puisque je pensais qu'en fait, Nia Jax allait littéralement vraiment trop dominer Alexa Bliss. Au final, non, c'était un match plutôt équilibré, il y avait un rythme sympa, sans forcément être dingue. Le match était correct, voilà, il n'y avait rien de fou. À noter qu'au début du match, Mickey James s'est fait démonter la gueule par Nia Jax, voilà. Y a pas d'autre mot, en fait, tout simplement, elle s'est fait détruire, tout simplement, Mickey James. Mais voilà, donc au final, j'ai pas grand-chose à dire d'autre en fait sur le match. Je vais aller rapidement en fait sur ce match du coup. Mais donc au final, victoire de Nia Jax qui devient la nouvelle championne féminine de Raw. Écoutez, je ne sais pas trop quoi en penser, à voir ce qu'elle va faire dans le futur. En tout cas, pour elle, c'est mérité. Voilà, ça fait pas mal de temps qu'elle est maintenant à la WWE. Donc pour moi, c'est entièrement mérité. Voilà, donc j'ai mis la note de 6 sur 10. Passons maintenant au match que j'attendais le plus de la soirée, et là aussi c'est une petite déception, même si vous voyez que la note n'est pas si mauvaise. C'était AJ Styles qui remettait en jeu sa ceinture de champion de la WWE face au vainqueur du Royal Rumble 2018, Shinsuke Nakamura. Donc à noter que Shinsuke Nakamura a une entrée un petit peu spéciale, elle était sympa, c'était une... alors si je dis pas de bêtises, c'était la guitariste de Alice Cooper
qui a joué son entrée à la guitare électronique, à la guitare électrique, pardon. Et j'ai trouvé ça sympa, voilà, la musique rendait plutôt bien la guitare électrique, mais bref. C'est pas ça le plus important dans l'histoire, mais c'était vraiment une entrée sympa pour lui. Donc, alors, pourquoi le match m'a un petit peu déçu? D'un point de vue in-ring, le match était vraiment bon. Voilà, les deux hommes voilà, ont sorti vraiment leur panel de prise, j'ai envie de dire. Il y avait de la variété dans leurs mouvements, voilà. Ce qui est quand même assez rare pour souligner à la WWE en général. Les superstars n'ont pas non plus une liste de coups vraiment énorme. Mais là, les deux là, voilà, Nakamura et AJ Styles ont vraiment sorti leur panoplie. C'était vraiment sympa, ça déroulait bien. Mais mon gros problème avec ce match, c'est le rythme. Le rythme, je sais pas ce qui s'est passé, mais le rythme était mou du début à la fin en fait. C'est que les prises étaient sympas, ça s'enchaînait plutôt bien, mais c'était lent. C'était vraiment lent en fait. Moi je pensais qu'en fait au début du match ça allait être lent, puis au final ça allait s'accélérer pour avoir vraiment une fin de ouf. Mais non en fait c'était vraiment constant, le rythme était lent du début quasiment jusqu'à la fin. On n'a pas eu vraiment de moment où ça a accéléré, un tout petit peu à la fin. Mais sinon le match était mou en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Euh, mais après, comme j'ai dit, voilà, j'ai mis quand même 8 sur 10. Ça reste un match plutôt sympa. Pour ce qui est de la fin, donc du coup, agréablement surpris aussi sur la fin, puisque c'est AJ Styles qui conserve sa ceinture. Donc voilà, donc cette année, aucun des vainqueurs du Royal Rumble, au final, repart vainqueur de son match à WrestleMania, ce qui est plutôt assez étonnant. Mais donc au final, ouais, AJ Styles l'emporte avec un Styles Clash qu'il a réussi à porter en faisant un contre un petit peu bizarre. C'était plutôt sympa. Mais voilà, donc aussi à noter l'information comment dire, majeure de ce match, c'est après le match, quand Shinsuke Nakamura a tout simplement effectué un heel turn. Et oui, mesdames et messieurs, Shinsuke Nakamura a effectué un heel turn. Donc en fait, les deux commençaient à faire comme Charlotte et Asuka. En fait, voilà, en fait, Nakamura commençait à féliciter AJ Styles. Il commençait à y avoir du respect entre les deux. Nakamura prend le titre de champion de la WWE, se met à genoux pour le donner à Styles. Donc Styles, voilà, il fait confiance, voilà, commence à célébrer. Et là, bim, Nakamura, il turn, coup bas dans les parties intimes. Puis ensuite, tu l'as porté un Kinshasa à l'extérieur du ring. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que ça peut être intéressant par la suite à voir ce que va donner Nakamura en heel, parce qu'on l'a encore jamais vu en heel à la WWE, peut-être sur le circuit indépendant, mais ça j'en sais rien du tout pour être honnête avec vous. Donc voilà. Donc le match a duré 20 minutes, ça je l'avais pas dit aussi, donc ce qui est relativement une très bonne durée. Voilà. Moi je suis content du temps d'antenne qu'ils ont eu, mais un petit peu dommage que le match manquait un petit peu de rythme. Voilà. En tout cas, j'ai mis la note de 8 sur 10, j'étais un petit peu déçu, mais voilà, ça reste quand même un match qui était vraiment sympa à regarder. On enchaîne maintenant avec la blague, j'ai envie de dire, de ce pay-per-view. C'était Braun Strowman et son partenaire mystère face à Cesaro et Sheamus. Alors, qui était le partenaire de Braun Strowman? Et ben c'était un gamin. Voilà, donc Braun Strowman arrive, tout ça. Donc moi je me dis, le match, ils le mettent en avant-dernier, donc on va avoir un putain de retour. Moi je pensais, dans ma vidéo pronostic, j'avais dit que j'avais pas d'idée sur qui allait revenir. Et puis dans ma tête trottait l'idée de Rey Mysterio. Je me disais, ouais, ça pourrait être sympa, vraiment l'équipe du Big Man avec le petit, ça serait vraiment cool. Et puis au final, non, Braun Strowman nous dit que son partenaire mystère, ça va être l'un d'entre nous, donc ceux qui étaient présents dans la salle. Donc en l'occurrence, j'y étais pas malheureusement. Mais en gros, c'était un mec qui était dans la salle. Donc Braun Strowman commence à se balader dans les gradins du stade. Et là, il tombe sur un gamin, voilà. Donc il dit, tiens, viens là. Il le ramène dans l'un, il lui fait, tiens, tu t'appelles comment? Donc le petit répond, Nicolas. Et donc voilà, donc c'est lui son partenaire. Donc au final, le mec, le petit, il devait avoir quoi, 10 ans. Donc bon, vous vous doutez bien qu'il a pas catché durant tout le match, voilà. Donc le match a duré 4 minutes, il était très court. Mais écoutez, voilà. Je sais que le match n'a pas dû plaire, enfin le choix du partenaire mystère a dû emmerder pas mal de monde. Moi, ça me dérange pas plus que ça, parce que voilà, c'était pas non plus un match que j'attendais forcément. C'est vrai que ça m'a un petit peu déçu de voir que c'était un gamin au final le partenaire mystère, mais écoutez, je pense que le gamin, ça a dû lui faire plaisir. Je sais que en fait, c'est pas un gamin qu'ils ont pris au hasard, hein, bien sûr, faut pas non plus se leurrer. C'était le fils d'un arbitre de la WWE. Mais écoutez, c'était sympa, c'était un WrestleMania moment sympa. Bon, après, au niveau du match, voilà, le match a duré 4 minutes. Braun Strowman a cassé la gueule à tout le monde, et au final, donc Braun Strowman et Nicolas sont devenus les nouveaux champions par équipe de Raw. À voir ce qui va se passer durant les prochains Raw, ça risque d'être plutôt marrant, mais en tout cas, voilà, on pourra dire que dans l'histoire de la WWE, on a eu un petit garçon de 10 ans qui a été champion par équipe de Raw. Tout va bien.
Voilà, donc j'ai mis la note de 4 sur 10. À noter que aussi, je l'avais pas dit, mais avant le match, César et Sheamus sont arrivés en mode carnaval sur un espèce de bateau reconstitué. Enfin bref, au final, de toute façon, Braun Strowman, il l'a attrapé, il l'a détruit, puisque voilà, c'est un petit peu un bourrin. Mais bref, donc voilà, j'ai mis la note de 4 sur 10, et puis voilà, c'était un moment assez sympa, voilà, sans plus. Passons maintenant au main event of the evening. Donc voilà, sans aucune surprise, le main event c'était Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre universel. Alors déjà, première chose, surprise, le match a duré 15 minutes. Et oui, c'est quand même assez rare de voir Brock Lesnar faire un match 1 contre 1 de plus de 5 minutes. Donc voilà, ça reste quand même un point positif, faut quand même le souligner. Non, plus sérieusement. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du match? En fait, c'est assez mitigé. Je suis assez mitigé dans ce match. Il y a des moments dans le match qui sont sympas. Je pense notamment au début du match où on a vraiment une intensité folle et vraiment sympa à regarder. Et le moment que j'aime vraiment pas, et c'est en fait quand Brock Lesnar commence à lâcher je ne sais combien de F5 à Roman Reigns. Je crois qu'au total, il en a porté 5. Et c'est au bout du sixième qu'il est tombé, quoi, qu'il a perdu. Ça, j'ai trouvé abusé. Ça, j'ai trop abusé. Surtout qu'il en a enchaîné 3 d'affilée. Ça, c'était vraiment trop abusé. Ça, j'ai vraiment pas aimé. C'est la partie du match que je n'ai pas du tout aimé. Sinon, il y a le moment aussi, par contre, que j'ai bien aimé. C'est quand, en fait, Brock Lesnar a pété un câble, voyant qu'il n'arrivait pas à battre Roman Reigns. Il a décidé, il a pété un plomb. Le mec, il a retiré ses gants. Boum, boum, boum. Il a littéralement défoncé le crâne. Il a ouvert le crâne et Roman Reigns pissait le sang. Ça, c'était plutôt sympa. Parce que voilà, c'est des choses qu'on n'a plus l'habitude de voir à la WWE. C'était vraiment en mode. Attitude Era, c'était vraiment sympa, voilà, Roman Reigns pissait le sang. Il y a vraiment, il y avait une intensité à ce moment-là aussi. C'était vraiment assez fou. Et aussi la bonne surprise du match, c'est que voilà, Brock Lesnar conserve, enfin la bonne surprise. Pas vraiment, puisque bah, de toute façon, je pense qu'en fait, ce soir à Raw, je sais pas ce qui va se passer à Raw, mais je pense que de toute façon, Brock Lesnar va perdre le titre ce soir à Raw. Je pense qu'ils ont fait ça parce que il était vraiment trop rigide ce match. Je pense que tout le monde voyait la victoire de Roman Reigns. La WWE, voyant ça, s'est dit non, on va faire conserver Lesnar, on lui fera perdre le titre le lendemain, ça sera pas grave. Et au final, non, bah, c'était plutôt une bonne chose de voir Lesnar gagner parce que certes, le résultat me fait pas plaisir. Mais au moins, ça rajoute voilà, ce petit effet surprise qu'on prévoyait pas spécialement. Voilà. Donc pour ce qui est de la note du match, j'ai mis 6 sur 10. Voilà, ça reste une note plutôt correcte. Peut-être que j'ai été un petit peu junior avec ce match. Donc voilà, il a duré 15 minutes. Pour un main event, ça allait. Franchement, c'est pas le match que je retiendrai pardon, le plus de la soirée. Même si c'est le main event, écoutez. Voilà, c'est comme ça. Pour conclure ce WrestleMania, et bah écoutez, il n'a pas été forcément fou. Voilà, on a eu des bonnes choses comme on a eu des mauvaises. Voilà, ça reste un WrestleMania, je trouve, plutôt moyen. Voilà, après, ça restait un WrestleMania, c'était sympa à regarder. En tout cas, voilà, donc on arrive à une note finale de 6.